Daron Acemoglu, chercheur du MIT, prix Nobel d'économie depuis octobre, distingue 3 effets sur le travail de l'intelligence artificielle. En premier, l'automatisation. Deuxième effet de l'IA, pour certaines applications, elles peuvent augmenter la performance des collaborateurs au moyen d'outils de calcul, la génération de support, des informations plus pertinentes à intégrer dans leurs analyses. Et puis enfin, d'autres systèmes peuvent concourir à générer de nouvelles activités ou accroître le volume de certaines activités existantes. Ce qui caractérise la situation, c'est que ce n'est pas un, mais plusieurs usages de l'IA qui vont pouvoir s'appliquer à un même poste. Et donc, c'est une combinaison d'automatisation, d'augmentation et de génération qui modifiera la composition de son panel de tâches. On va tenter d'illustrer cela à l'aide d'un schéma. Le cercle à l'écran représente le contenu du travail d'un poste fin 2024. Les pastilles bleues, rouges et jaunes figurent les 3 natures de tâches qui le composent. Si on regarde maintenant le jeu des différentes applications qui vont exercer leurs effets dessus. Les applications qui automatisent les tâches vont donc transférer une partie des activités à la machine. Alors, cela n'aura naturellement aucun effet sur la charge de travail si le gain de temps par dossier est compensé par une augmentation du nombre de dossiers. À côté de cela, il y aura des applications qui vont augmenter les collaborateurs et qui leur faciliteront la maîtrise de tâches les plus complexes. À ce sujet, des travaux de recherche résumés en annexe du rapport indiquent que le recours à des outils d'IA amène non seulement une productivité plus forte, mais aussi une amélioration de ce qu'on a appelé la qualité et pertinence. Élément remarquable, la diffusion des outils d'intelligence artificielle réduisent les écarts de performance et de compétences entre les collaborateurs. Alors, naturellement, la question qui vient se poser, c'est quelle sera l'intensité de chacune de ces 3 forces et in fine, quels seront leurs effets combinés résultant sur le contenu du poste. C'est là on a représenté de manière, je dirais, colorée et imagée 3 scénarios où l'on voit que l'évolution des tâches, du panel de tâches d'origine n'est pas le même, puisqu'on voit dans le scénario S1 des couleurs qui disparaissent, dans le scénario S2 une couleur qui n'était pas là au départ et qui apparaît, et puis dans le S3 une nouvelle couleur qui carrément supplante presque toutes les autres. C'est toute l'interrogation et toute la question que l'on peut avoir sur le jeu et la transformation des postes et des métiers dans les années qui viennent.